Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le nom de domaine. Je vais vous expliquer comment bien choisir un nom de domaine. La vidéo elle va être faite en deux parties. Donc tu auras la première partie, c'est la partie théorique qu'on va voir tout de suite. Et ensuite tu as la deuxième partie, c'est la partie pratique. Moi la méthode que j'utilise en fait pour trouver mes noms de domaine. Et d'ailleurs, c'est la méthode que j'ai utilisée pour trouver trafic-organique.fr. Avant d'attaquer la vidéo, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube et puis n'hésite pas à mettre des commentaires si tu as des questions et puis pour me donner ton avis. C'est parti, on commence la partie théorie. Donc, ce qu'on va voir déjà dans un premier temps, c'est l'importance du nom de domaine personnalisé. Donc quand je dis nom de domaine personnalisé, c'est comme moi j'ai fait en fait, j'ai mis trafic-organique.fr. Donc toi aussi, de ton côté, quand tu vas choisir ton nom de domaine, il faut que tu prennes un nom de domaine personnalisé. Et non pas un nom de domaine générique, ça pourrait être par exemple trafic organique, tout attaché, .wordpress.fr. Ça pourrait être ça, un nom de domaine générique. Je te déconseille fortement de faire ça, ça joue beaucoup sur le référencement. Donc l'idéal c'est vraiment de prendre un nom de domaine qui t'appartient, donc un nom de domaine personnalisé. Dans ce nom de domaine là, en fait, ce que tu peux mettre, c'est de mettre donc le nom de ton entreprise et puis de décrire ton activité en un mot. Là, par exemple, pour le cas d'un mécanicien, son entreprise qui s'appellerait Martin, on mettra donc www.mécanicien-martin.fr. Donc ça décrit son activité principale et il garde le nom de son entreprise en fait. Après, il y a une deuxième solution à ça aussi. Si vous êtes du style à communiquer plus en marketing, donc sur les radios et tout, par exemple, si tu communiques beaucoup sur ces domaines-là, c'est sûr que dire www.martin.fr passe mieux que mécanicien-martin.fr. Donc dans ce cas-là, ce que tu peux faire en fait, c'est tout simplement prendre le nom de domaine martin.fr et puis par contre créer ton site sur le nom de domaine mécanicien-martin.fr et ton nom de domaine martin.fr redirigera sur le mécanicien-martin.fr. Comme ça donc tu auras ton nom de domaine qui redirige vers le principal et qui sera plus communicatif, on va dire, dans le marketing, dans la publicité à la radio, etc. Donc au niveau de l'importance du nom de domaine en fait personnalisé aujourd'hui en 2021, bah, c'est super important. Par contre, inclure des mots-clés, est-ce qu'il est aussi important qu'il y a de ça quelques années en arrière? Moi je pense que non. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que son impact est là encore. Donc il est fortement conseillé d'utiliser un mot-clé donc qui va décrire votre activité. Moi je pense que ça facilite fortement le référencement de votre site. Surtout si la description, donc le mot-clé utilisé, et il a moins de concurrents. Donc voilà, c'est vraiment ça, on verra à la pratique comment détecter ça. Ensuite, on a parlé de mots de clé. Quand je dis insérer des mots de clé, il faut surtout, mais surtout pas de faire de spam. Donc on a vu que ça avait un coup de pouce pour le référencement. Et le point en fait à bien faire attention, c'est ne pas faire de spam. C'est quoi que j'appelle des spams? Par exemple, si vous prenez le cas de Martin qui est mécanicien, si on met mécanicien-peintre-carrosserie-garagiste martin.fr, et là clairement c'est du spam. Donc là vous allez être détecté par les moteurs de recherche et vous risquez d'être sévèrement puni entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc vous serez vraiment touché et puis votre référencement votre référencement naturel ne se fera pas parce que vous rentrerez dans la catégorie de spam et votre site sera refusé par les moteurs de recherche. Donc au maximum en fait c'est de choisir trois mots. C'est même pas des mots-clés, ici j'ai marqué mots-clés mais c'est pas ça, c'est vraiment choisir trois mots. Donc l'idéal en fait si par exemple vous voulez mettre le nom de votre entreprise,
Donc l'idéal c'est de mettre un mot-clé, le nom de votre entreprise. Le but, c'est vraiment de rester professionnel et cohérent. Si le nom de votre entreprise comporte deux mots, vous pouvez mettre un mot-clé et puis les deux mots qui suivent. Donc voilà, rester professionnel et cohérent et puis vous ne serez pas classé dans la partie spam. Mais surtout, n'essayez pas de spammer parce que les moteurs de recherche, ils sont vraiment très avancés en 2021. Ils arrivent à détecter les spams comme ça. Ça aurait été dans les années 2000, c'était encore jouable, ça rentrait sur du spam, mais Google avait du mal à les détecter. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Le choix d'un nom de domaine composé comme ça avec plein de mots-clés, c'est du spam 100% pur et vous serez détecté aussitôt. Donc, si par exemple vous avez trois mots à mettre et que le nom de votre entreprise comporte deux mots, l'idéal c'est de séparer tout ça par des tirets. Donc quand je parle de tirets, je parle du tiré du 6 et non pas du 8. Bien faire attention à ça. Le tiret en fait, son avantage c'est de séparer chaque mot en fait. Comme ça, les moteurs de recherche comme Google sauront que mécanicien c'est un mot et Martin c'est un deuxième mot. Voilà à quoi ça sert le tiret dans un nom de domaine. Est-ce qu'on peut tout mettre collé? Oui, on peut, mais les moteurs de recherche auront plus de mal en fait à comprendre que mécanicien et Martin c'est deux mots séparés. Donc voilà, c'est pour ça, c'est faisable, mais l'idéal c'est de garder ces tirets là. Et l'impact d'un mot donc sans tiret, sans espace, parce que le tiret remplace l'espace. Donc l'impact d'un mot comme ça, d'un mot complet en fait, ce qui va se passer, c'est que les moteurs de recherche vont au début avoir du mal à comprendre que vous avez mis donc deux mots séparés, mais que tout est collé en fait. Ils auront du mal à comprendre que mécanicien c'est un mot et puis Martin c'est un autre mot. Donc c'est pour ça l'idéal c'est, comme je dis, je me répète, je sais, l'idéal c'est de mettre le tiret. Donc le nom de domaine personnalisé ne coûte pas aussi cher que ça. Quand vous montez une entreprise, je pense que le nom de domaine est rien du tout. Ça va vous coûter 10 à 20 euros à l'année. Moi personnellement, tous mes noms de domaine, et je les prends chez OVH. OVH c'est un hébergeur. Et je vous mettrai son lien dans la description de la vidéo. Donc vous verrez que les prix sont très corrects. On n'atteint même pas les 10 euros en fait. Souvent il y a des promotions. Donc vraiment allez voir là-bas et puis prenez un nom de domaine personnalisé. Ça vous coûte rien du tout. 10 euros c'est vraiment rien en fait. Donc partez sur du domaine personnalisé et non du générique. L'extension du domaine à choisir. C'est quoi l'extension du domaine? Donc, pour bien choisir un nom de domaine, vous devez avoir aussi l'extension qui va bien avec. Prenons par exemple l'exemple d'un fichier PDF. Le fichier PDF terminera par .pdf. Donc PDF c'est l'extension en fait. Le nom de domaine c'est pareil. Le .fr c'est l'extension du domaine. Donc pour moi, chaque pays a son extension en fait. Ça veut dire si vous voulez parler pour le marché francophone, si vos utilisateurs plutôt se trouvent dans le marché francophone, dans ce cas-là, vous utiliserez un .fr et non pas un .com. Par contre, si vous n'avez pas le choix pour X ou Y raison, vous voulez prendre un .com et que vous voulez communiquer pour le marché francophone, dans ce cas-là, et au moins votre serveur français. Si vous prenez donc votre serveur basé en Amérique et que vous prenez un .com, clairement les moteurs de recherche au début ils vont se dire que ce site-là est fait pour l'Amérique, donc ils vont plutôt l'indexer en Amérique plutôt qu'en France. Avec le temps, ils vont voir que les écritures sont faites en français et que les articles sont écrits en français, bien entendu votre site sera indexé en France. Mais par contre, au départ, il sera indexé en Amérique, donc ça pourra vous faire perdre quelques mois de référencement. C'est bien dommage. L'idéal, c'est d'avoir donc son extension en français qui termine par .fr et puis son serveur basé en France. Et là, vous êtes au sommet.
Donc voilà la partie théorie, j'espère que j'ai été assez clair avec vous. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je répondrai, je prendrai du temps pour vous répondre, ça me fera plaisir carrément. Donc là on va voir la partie pratique, comment moi je fais en fait pour trouver mes noms de domaine, les points à faire attention, et puis voilà. Je vous dis à tout de suite pour la partie pratique. Donc on se retrouve pour la partie pratique pour bien choisir son nom de domaine. Donc sur la partie pratique, on va garder le même sujet de Martin, donc le mécanicien. On va essayer de trouver donc le nom de domaine qui pourrait correspondre à notre client Martin, donc qui est lui-même mécano, mais vraiment spécialisé en mécano. Donc dans un premier temps, l'application, en fait la plateforme que j'utilise, c'est Yoda Insight. Vous aurez le lien juste en bas si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc vous avez la version gratuite et la version payante. À la fin de la vidéo, je vous montrerai donc les deux tarifs qu'on a. Là, on va plutôt se concentrer donc sur la partie pratique, recherche du nom de domaine. Donc on y va sur Market Explorer. Là, pour le coup, on va prendre le mécanicien. Mécanicien. Hop, voilà. Là, on va rechercher donc le mot-clé mécanicien. On a 123 expressions de recherche, on a 123 410 recherches mensuelles et le coût par clic moyen est de 0,37 centimes. Donc ça c'est pour la publicité AdWords. Donc là pour le coup on va regarder un peu les mots qu'il y a. On a mécanicien auto, mécanicien études, métier mécanicien, mécanicien automobile, formation garagiste, métier mécanicien auto, mécanicien métier, diplôme mécanicien. Bon, là, pour le coup, devenir mécanicien automobile, pour le coup, mécanicien, j'ai plus l'impression que ça vise tout ce qui est études. Donc, ce qu'on va faire, on va changer, on va passer à garagiste. Garagiste. Et on va essayer de voir les mots-clés, donc correspondant au mot garagiste. Garagiste auto, garage auto, on a aussi garage du coup, garage auto, réparation automobile, comparateur garagiste, réparation auto pas cher, devis, réparation auto en ligne, compas idée garage de vie, mécano pas cher, devis, ok. Là, ce qu'on va faire, on va prendre le mot garagiste auto et puis on va essayer de voir s'il y a des mots-clés qui correspondent plus à garagiste auto. Donc on a le mot-clé, ouais, bah garagiste en fait, garage auto. Garage auto, réparation automobile, trouver un garagiste. Donc garage auto. Si par exemple, moi je veux, on va dire que je veux prendre le nom de domaine garage auto. Je vais vérifier déjà s'il est disponible et ça, j'y vais voir chez OVH. Donc on va voir chez OVH. Vous avez ici recherche un nom de domaine. Donc vous voyez, je vous parlais des prix. Donc par exemple sur un .com, on est à 7,49€ hors taxe par an. Et sur un FR, on est à 4,99€ hors taxe par an. Donc voilà, c'est vraiment rien du tout le prix du nom de domaine. Si vous voulez le lien de OVH, donc je vous rappelle qu'il est dans la description juste en bas, donc dans la description de la vidéo. Vous aurez le lien directement. Donc on va prendre garage auto.fr. Là pour le coup, à mon avis, il est indisponible clairement. Garageauto.fr. Donc voilà, en cours de maintenance. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça en cours de maintenance. D'accord. Garagiste.fr, c'est OVH qui est en cours. C'est OVH. OVH est en maintenance. Donc on va essayer autre chose. On va aller chez GoDaddy.
Trouver un nom de domaine, donc garagiste. Garagiste. Point .fr. Non, on avait dit quoi? On a dit garage auto.fr. Donc GoDaddy, c'est aussi, il fait aussi partie en fait d'un hébergeur. Donc ici, obtenez un domaine.com pour 1 € première année. Donc ici, apparemment pour 1 €, vous aurez votre nom de domaine. Donc année supplémentaire, 22,97 €. Par contre, voilà, ça monte vite à 22,97 €. Donc à voir, je vous laisserai aussi le lien de GoDaddy en bas dans la description du coup. Recherche un domaine. Donc, sous réserve pour la première année. L'adresse du contact du déposant droit se trouve en France, autrement les déposants peuvent s'enregistrer à travers un fiduciaire. Donc garageauto.fr. Ça c'est pas bon. Donc là n'est plus disponible. Clairement garageauto.fr il est plus disponible. Donc on va repartir sur Inside et puis on va regarder un peu les mots-clés qu'on peut avoir. Réparation voiture moins chère, garagiste indépendant, réparation, garagiste indépendant, idée, mécanicien auto. Et là, par exemple, pour votre cas, garagiste, garagiste auto, garagiste, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le garagiste? Garagiste auto, ok. Donc ce qu'on va faire pour essayer d'avoir des idées de mots-clés, on va prendre donc un site concurrent, garage automobile, prendre un site concurrent et puis voir un peu ce que ça peut donner. Donc on va essayer de voir donc tous les mots-clés qu'on peut avoir. Là pour ça on y va sur site performance. Ici on indique donc le site, on fait analyser le site et puis là on va aller voir un peu les expressions de recherche. Donc les expressions de recherche qu'on aura pour ce site là. Donc pour ce site là on a garage auto, garage auto, donc là pour le coup en fait en faisant ça, j'ai un mot-clé réparateur automobile. J'ai un mot-clé donc réparateur automobile. On va faire réparateur automobile. Réparateur automobile. Et puis là en fait sur le mot-clé réparateur automobile vous avez 170 recherches mensuelles. Réparation automobile vous en avez 3600. Donc on va essayer de voir réparation-automobile.fr. Et là on va essayer de voir si ce nom de domaine là il est disponible. Votre domaine est disponible. Donc réparation-automobile.fr. Et ici réparation-automobile.fr. 3600 recherches. Donc en gros, les gens qui vont taper réparation-automobile.fr auront plus de chances de tomber sur votre site parce que déjà votre site s'appelle réparation-automobile.fr. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, vous pourrez prendre réparation-automobile.fr en tant que nom de domaine principal.
En tant que nom de domaine principal, vous pourrez prendre réparationautomobile.fr et puis utiliser le martin.fr donc pour rediriger sur ce site-là. Quand vous communiquez par exemple dans une publicité, dire retrouvez-nous sur le site réparation-automobile.fr, voilà, c'est un peu plus long. Alors que si vous dites retrouvez-nous sur le site martin.fr, bah c'est tout de suite plus simple. Et dès que les gens taperont martin.fr, ils retomberont automatiquement sur le site du coup avec le nom de domaine réparation-automobile.fr. Donc vous redirigez votre domaine martin.fr sur réparation-automobile.fr. Donc voilà en fait la partie pratique. Moi ce que j'utilise en fait pour réussir à trouver mes noms de domaine, c'est Yoda Insight que j'utilise. En rapide, je vais vous montrer les tarifs en fait de Yoda Insight. Tac, produit. Par contre, ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Et hop, ici, on va avoir donc les tarifs. Donc le gratuit, vous pourrez avoir 20 analyses par jour des résultats par analyse. Graphique d'évolution, tableau de bord de suivi. Et si vous prenez donc celui-là à 39 €, là vous serez sur des analyses illimitées, des résultats illimités. Vous avez même la possibilité d'exporter tout ça donc sous fichier Excel. Filtrer, trier, ajout de concurrents, liste de mots-clés personnalisés, alerte variation. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie payante. Moi c'est ça que j'ai actuellement. Donc vous verrez si la partie gratuite vous suffit. Mais bon, 20 analyses par jour c'est très peu, donc je pense que vous aurez besoin de la partie payante. C'est un abonnement que vous prenez, après bon vous pouvez résilier l'abonnement une fois que vous avez plus besoin. Mais l'idéal quand même c'est de le garder l'abonnement. Pourquoi? Parce que ça peut vous servir en fait pour vos articles à essayer de trouver les mots-clés. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs par rapport à Insight pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, donc moi c'est l'une des plateformes que j'utilise. La deuxième plateforme que j'ai c'est SEMrush. Voilà, SEMrush c'est un peu pareil, bon c'est un peu plus complexe et là par contre au niveau du tarif c'est pas pareil, hein. Donc vous êtes à 119 $, donc le plus petit en fait. Et vous êtes à 229 $ pour le Guru et Business 449 $. Moi j'ai pris la version Pro donc à 119,95 $. L'avantage de SEMrush en fait c'est que vous avez vraiment tout. Par exemple moi récemment donc j'ai fait un site que je l'ai pas continué. D'ailleurs je pense que je vais l'utiliser pour qu'on étudie le référencement ensemble. theocasoto.fr. Et là ici en fait il va, hop, je me suis trompé, donc avec lui on va réussir à voir, c'est un site tout récent donc il a à peine quelques mois. Avec SEMrush on arrive à voir donc voilà, je vous ai montré en rapide SEMrush, vous avez vu Insight, je vous ai montré donc comment ça fonctionne, comment je fonctionne en fait pour trouver mon nom de domaine, les étapes que je suis. Et puis voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et mettez-moi un petit like si cette vidéo là ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi pourquoi ça vous a pas plu, ce que je devrais améliorer. Et puis j'essaierai de faire en sorte que tout soit mieux pour les prochaines vidéos. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.